Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là et de manger un bon morceau de fromage à Bulle avec vous. Non, il n'y a pas encore l'apéro là après. C'est pas grave. Moi, je viens avec l'évangile, avec, euh, avec un joli texte que je vous ai préparé. Et l'avantage, c'est que quand on prêche la Bible, ben, on laisse quelqu'un d'autre botter les fesses. Et là, en l'occurrence, c'est l'apôtre Paul qui vient avec un texte assez cash. Et puis, ben, ça va nous remuer un petit peu. Je touche à la question de ce qui finalement a tendance à venir prendre la place dans nos vies. Et on va parler aussi d'un autre thème, je trouve qu'on parle finalement pas souvent dans la foi chrétienne, c'est cette question de tenir debout jusqu'au bout et de voir parfois dans nos saisons de vie peut-être un père spirituel, quelqu'un qui nous a accompagnés, qui lui s'écarte du chemin. Et comment est-ce qu'on gère cette déception-là? Est-ce que nous, on arrive à finalement croire encore que Dieu est bon? Est-ce que finalement, on tient notre posture et on continue à se battre pour la justice et la vérité? Et on va voir que ce texte nous emmène aussi sur ce terrain-là. Et à chaque fois, finalement, on va se laisser stretcher, comme on dit en français, challenger, défier, pour finalement continuer à garder notre ligne droite, de dire, mais peu importe qui tombe à gauche ou à droite de moi, je me battrai pour ce que Dieu, toi, tu as finalement amené, parce qu'on a un Dieu qui s'est battu pour nous, pour que nous, on tienne debout. Alors à nous de jouer aussi pour qu'on tienne debout, parce qu'il y a des plus jeunes qui vont toujours venir regarder à nos vies, nous poser la question, comment est-ce qu'on tient debout et est-ce qu'on a des réponses à donner? En tout cas, la parole, elle en a des réponses à donner, et vous allez voir que ça fait du bien aussi d'aborder ce genre de sujet. Vous êtes prêts pour le texte du jour? 1 Corinthiens, chapitre 10. Donc ouais, on est dans cette série, moi je vous rejoins dans cette série Dieu au quotidien, parce que la question des idoles, finalement, touche à notre quotidien, absolument n'importe quel petit détail qui peut paraître insignifiant peut prendre une place dans notre quotidien, au point que la place numéro 1 en haut de notre cœur peut être volée. Et là est l'enjeu. 1 Corinthiens 10, je vais vous lire les 13 premiers versets. C'est donc Paul qui parle, et il dit ceci: frères et sœurs, je ne veux pas, il parle aux Corinthiens, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Donc là, Paul, il est simplement en train de dire, oui, ce peuple d'Israël dans le désert à l'époque, qui sont nos pères, nos ancêtres, eux, ils ont pu profiter de certaines faveurs. Dieu était là avec eux et il leur a finalement donné cette manne qui tombait du ciel. Il les a abreuvés dans le désert. Donc, ce peuple a pu vivre ces miracles. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. On va y revenir. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Et là, on va sauter quelques versets pour rendre le texte un petit peu plus léger. Et on finit avec les versets 12 et 13. C'est comme ça que ça apparaît. Ouais, super. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On voit Paul qui joue deux rôles là-dedans, tant celui qui avertit, et il a des mots durs, tant celui qui vient aussi avec la parole douce. J'aime beaucoup ce verset 13 qu'on ressort peut-être souvent et qui vient nous encourager un petit peu, où là, c'est une parole plus pastorale et encourageante sur la question de la tentation. Moi, j'ai envie de nous plonger quand même dans ce contexte de Corinthe au 1er siècle. À quoi ça ressemble? Corinthe au 1er siècle, c'est une ville où on aime aller, profiter de la vie. Cette ville a été
quelques dizaines d'années plus tôt, rasée, elle est reconstruite et il y a une petite ambiance dans l'air du tout est possible. C'est un peu le Las Vegas de l'époque. Et on vient là-bas pour partir un petit peu dans toutes sortes de débauches. D'ailleurs, dans les pièces de théâtre de l'époque, on représentait souvent un Corinthien pour jouer le rôle de l'ivrogne. Donc vous voyez un petit peu la répute que cette ville elle avait. Et en même temps, quelles sont les personnes qui composent cette église à Corinthe que Paul lui-même a créée? Eh bien, ce sont des gens en majorité des païens, donc des gens qui n'ont pas grandi dans le contexte du judaïsme, qui ont eu l'habitude d'adorer différents types de lieux qu'on trouvait dans la culture gréco-romaine de l'époque. Donc, là encore, ça paraît peut-être difficile à imaginer à quoi ça ressemblait. C'était des rituels qui pouvaient ressembler à des grosses fêtes, à des grosses débauches. Et puis, on a ces croyants qui rencontrent Jésus et qui, tout d'un coup, comprennent que leur vie doit changer et qu'il y a des bonnes vieilles habitudes de fêtes et autres qui doivent changer. Qu'il y a des personnes qui doivent commencer finalement à ne plus fréquenter parce que ce n'est pas idéal. Et ils vont réaliser aussi qu'il y a même des choses qu'ils mangeaient qu'il va être mieux de ne plus manger. Et là, je parle peut-être un peu plus aux croyants qui sont dans cette première phase de leur parcours spirituel. C'est toute cette question entre l'ancienne vie et la nouvelle vie avec Dieu. Comment est-ce qu'on la gère? Comment est-ce qu'on gère cette tension? Et là, finalement, ce texte vient nous amener aussi dans cette question parce que c'est un enjeu pour cette jeune église de Corinthe. C'est de pouvoir finalement faire des choix qui sont radicaux pour finalement vivre les valeurs que Paul est en train de leur transmettre, qui sont les valeurs de cette foi chrétienne qui se met encore en place à l'époque. Voilà un petit peu quelques éléments que je voulais poser. Et on a un Paul donc qui nous invite à l'écouter et à voir cette vie de foi comme une course. En fait, le chapitre d'avant, vous le connaissez peut-être, à la fin du chapitre 9, en fait, Paul va donner cette image de la course et puis de l'effort que l'athlète il est en train de faire pour finalement se mettre à part et pour aller chercher la victoire. Et d'une certaine manière, Paul, il continue à rester un petit peu dans cette ambiance-là, en disant aux croyants, bats-toi, il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur ta vie, il y a un enjeu de rester debout, et il va falloir que tu te battes pour ça. Donc en ce sens-là, il vient nous réveiller, il vient réveiller les Corinthiens de l'époque. Et il vient aussi dire que ces vieilles histoires qu'on raconte, le peuple d'Israël dans le désert, ce n'est pas des fables qu'on se raconte au coin du feu, mais c'est des vraies histoires. Elles se sont passées et elles ont un but, notamment, pour les plus tristes même d'entre elles, c'est de nous corriger, ou en tout cas de figurer comme des exemples. Et il le dit dans le texte, on l'a lu tout à l'heure. Et je pense que c'est aussi un élément pour nous aujourd'hui, des gens peut-être qui ont quitté la foi, qui nous ont déçus ou autres, ou même on entend parler de ces pasteurs stars on en aura toujours, on en aura encore des exemples comme ça. Et moi, j'aime, même si parfois ça me secoue à chaque fois, j'aime me dire, mais que cela me serve d'exemple. C'est-à-dire que je reste dans la crainte et que je ne sois pas dans cette position, comme on l'a lu aussi, c'est bon, je crois que je suis debout, alors qu'en fait, je suis déjà en train de tomber. Alors, cette question de rester debout, moi j'ai envie d'en parler avec vous, avec 3 mots que je vais comme ça venir amener tout au long de ce message. Et le premier, vous êtes prêts à le découvrir? Émerveillement. Voilà le premier mot que j'ai envie de vous partager. Israël était une nation privilégiée. C'était la nation choisie par Dieu. C'était son chouchou. Dieu avait choisi d'être particulièrement présent au milieu d'eux. Il les tenait dans la main, il était avec eux. Et quand on lit l'épisode de l'Exode, on voit qu'il est au rendez-vous, miracle après miracle. Et cette nation d'Israël, elle a eu cet honneur, comme le dit Paul, de pouvoir voir Dieu à l'œuvre à ses côtés. Un privilège énorme. Et pourtant, ils n'ont pas été capables de se rendre compte de cette faveur que Dieu leur donnait. Autrement dit, ils ont oublié de s'émerveiller. Ce peuple d'ingrats. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, aujourd'hui encore, on est des personnes qui sont capables de s'émerveiller de ce que Dieu fait, de ce qu'il est.
Parce que là, il y a un parallèle qui est intéressant. Le peuple d'Israël, choisi par Dieu, et puis en même temps la grâce qui nous est donnée en Jésus, qui est le cadeau des Corinthiens de l'époque. Et en fait, Paul, il joue avec ce parallèle en leur disant, et vous, vous êtes aussi du coup un peuple choisi. Et on peut revenir jusqu'à aujourd'hui en 2021 en se disant, mais nous aussi, on a cette grâce qui est sur nos vies. Et est-ce qu'on est capable, nous, de s'émerveiller de cette présence qui est là à nos côtés, de cette faveur qui nous est donnée et de ce que ça change dans notre quotidien? Voilà une bonne question qu'on peut se poser. Moi, j'aime me la poser régulièrement. Je veux être de ceux qui continuent à s'émerveiller. Même si j'ai été déçu, même si d'autres m'ont déçu, je veux continuer à voir les bienfaits de Dieu dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Je m'accroche à cela et je crois que c'est un secret pour rester debout. C'est d'avoir toujours cet espace dans nos vies pour dire « Waouh, il est à l'œuvre ». Mais comment on fait quand notre vie va tellement vite et qu'on passe d'une journée à l'autre, d'un défi à l'autre? Eh bien, on s'arrête un moment. Et ça, c'est ce que j'ai pu vivre. Je vous partage un petit exemple perso et familial. L'automne dernier, on a eu une série à l'église à Genève sur la question du sabbat, qui est vraiment cet enjeu de réussir à mettre un jour à part où on s'arrête. Et ce jour-là, il est aussi fait pour s'émerveiller, pour s'arrêter et voir Dieu à l'œuvre. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire un petit changement dans notre vie familiale avec ces 3 enfants, où on s'est posé la question avec ma femme, mais comment est-ce qu'on peut les emmener dans ce principe, déjà à un jeune âge? Et on a lancé une nouvelle habitude du vendredi soir. C'est ce moment où on choisit de s'arrêter un moment. On prépare le guacamole, on prend chacun nos nachos et on fait un tour de table où on a tous la possibilité de pouvoir partager comment est-ce qu'on a vu Dieu à l'œuvre durant notre semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Comment est-ce qu'on peut juste arrêter le temps un moment et s'émerveiller? Alors, voilà, 4, 6 ans, on fait comme on peut. Ce n'est pas aussi spirituel peut-être que vous l'imaginez, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de simplement faire un parallèle avec cette question. Est-ce qu'on s'arrête à certains moments dans nos vies pour s'émerveiller? Ou est-ce qu'on n'a même pas le temps? Parce que je crois que c'est vital, c'est fondamental. D'ailleurs, le mot Shabbat veut dire stop. Stop. Parce que quand on part trop vite de notre journée, je crois qu'on oublie de laisser Dieu nous donner sa perspective sur cette journée en question. Lorsqu'on part trop vite dans une relation amoureuse, peut-être qu'on oublie de s'être posé les questions sur les valeurs qui vont finalement cadrer cette relation amoureuse. Et quand on part trop vite, peut-être parce qu'on a été blessé, puis qu'on veut tout mettre de côté, est-ce qu'on est capable de prendre du temps pour prendre soin de cette plaie, de la pensée, de mettre du baume dessus et d'avoir cette capacité de prendre le risque de faire confiance à nouveau? Ça, c'est des enjeux qui peuvent toucher à tout moment de notre vie et qui peuvent finalement venir voler, mais vraiment voler, notre capacité de s'émerveiller. S'arrêter et s'émerveiller, je crois que c'est l'un des meilleurs antidotes contre l'idolâtrie. Regarde, il est là, juste là. Dieu bouge dans ta vie, il est à l'œuvre. Est-ce que tu le vois? Deuxième mot. Subtil. Je vais le dire comme ça. Subtil. Je vais faire une analogie un petit peu rigolote. Parce que, donc, Paul vient parler d'idolâtrie là. Il entre et il dit, au moment où il a donné l'exemple d'Israël, il dit après, ne devenez pas idolâtres comme eux, parce que vous allez tomber. Et l'analogie que j'ai envie de donner, c'est celle de l'idole avec une tique. La petite bête là, tu vois. Elle se balade, tranquille, et lorsqu'elle a trouvé un joli mollet bien poilu auquel s'agripper, eh ben, elle va se promener. Et genre,
moi, je trouve limite chou une petite tique qui se balade comme ça. C'est tout petit, tout mignon, avec ses petites pattes. L'air de rien, elle se balade. Et je crois que les idoles, dans nos vies, peuvent finalement venir toquer à la porte de nos vies, l'air de rien, et se balader tranquillement. Jusqu'au moment où elles se trouvent un petit coin, bien au chaud, sous un bourrelet de peau, où elles savent qu'elles vont être tranquilles. Et là, qu'est-ce qu'elles font? Image numéro 2, elles plongent leur trompe. C'est l'apéro! Et pourquoi je dis subtil? On peut enlever l'image, merci. On va faire une pause. Pourquoi est-ce que je dis subtil? Parce que finalement, cette question dans nos vies qui peuvent finalement nous faire changer de trajectoire touche souvent à des enjeux qui ne sont pas si mauvais en soi. Je pense à la question du travail. Le travail, c'est la santé, c'est divin. Dieu a prévu le travail pour nous. On n'est pas appelé à ne pas bosser, même si ça coûte. Mais je crois que l'homme, l'être humain, pour s'épanouir, il est appelé à travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, le travail, tout d'un coup, il peut prendre une trajectoire au point qu'il devient l'enjeu suprême. Il prend la place. Il prend la première place de nos vies. On ne voit plus que ça, on ne voit plus notre famille, on ne voit plus finalement la question de Dieu. Et le truc a été tordu. La trompe s'est plantée. Et souvent, on voit pas le truc, on est inconscient. Enfin, inconscient, c'est inconscient comme enjeu. Donc voilà pourquoi je dis subtil. Et puis là, tranquillement, cette chose qui a pris la place dans nos vies va commencer à, pour rester dans l'analogie, sucer toute notre substance vitale. Vous voulez voir ce que ça donne quand elle a bien mangé la tique? Vous voulez voir? Vous voulez voir? Oh, enlève cette image, c'est dégueu! Ah! Mais ça, c'est quand elle a bien mangé. Mais une tique, elle peut t'empoisonner ton sang. Elle peut te détruire. J'ai des connaissances qui ont eu de sales histoires avec cette sale petite bête, qui, au début, se balade tranquille. Donc, ces images, c'était juste pour vous garder réveillés. Hein. Mais la vraie question, c'est ces enjeux dans nos vies. Donc, j'ai parlé de travail, mais ça peut être le confort, ça peut être la famille, ça peut être la sécurité financière, ça peut être cette tendance à chercher l'admiration et le regard de l'autre. Tout d'un coup, ces enjeux qui sont peut-être pas si mauvais en soi, se trouvent un petit coin. Ils savent qu'ils vont être tranquilles. Et ils commencent à prendre toute l'attention. Et finalement, le résultat, et c'est là où je dis que c'est subtil, c'est que ça paraît anodin et en même temps, ça te détruit. Ça te détruit toi, ça a le potentiel de te détruire toi, mais aussi les gens autour de toi. Quelqu'un qui délaisse complètement sa famille pour son travail, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il passe à côté de la vie de ses enfants passent à côté de lui, de sa femme. Ces enjeux-là touchent à notre entourage. Donc ouais, subtil parce que on dit que le diable se cache dans les détails. Et je dis ça parce que c'est vrai, c'est souvent dans les petits détails qu'on se fait voler quelque chose de fondamental. Et alors que si je reviens à mon premier point de l'émerveillement, moi je crois que Dieu se réveille dans les détails. Mais est-ce qu'on est capable de s'arrêter un moment pour le voir à l'œuvre? Alors, on a vu l'émerveillement, on a vu la subtilité. Et pour rester toujours dans cette question de rester debout, de ne pas laisser cette place de Dieu au centre de nos vies être volée, je vais amener un troisième mot, c'est la force. La force. C'est vrai que quand cette petite bête, elle a bien bu, c'est pas si évident de la déboulonner là. Mais à un moment donné, il faut y aller radical. Il ne faut pas se poser 36 000 questions.
tu la chopes, tu tires, ça fait tic. Et je crois que cette question des idoles, de ces enjeux dans nos vies, à un moment donné, il nous faut la force de venir trancher, radical, clair et net. Et là où il y a un bel encouragement, ce fameux verset 13 que j'aimerais vous relire, que Paul nous dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Quel que soit l'enjeu ou la chose qui veut venir prendre une place dans ta vie, ça peut être un sale piège, mais il y a un chemin pour s'en sortir. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il y aura des perches qui te seront lancées pour que tu aies la force et le courage, avec l'Esprit de Dieu à tes côtés, de changer les places et de dire rien ni personne d'autre que toi, Seigneur, à la première place de mon cœur. Rien ni personne d'autre. Et là, il faut de la force, là, il faut du courage, là, il faut une capacité de discernement. Et je crois que Paul, il est vraiment là-dedans avec les Corinthiens. Il est en train de leur dire, mais je vois que c'est difficile. En voyant le parcours depuis où vous venez, aujourd'hui, de créer une rupture avec les enjeux de votre époque dans lesquels vous avez grandi, pour éviter de vous détruire encore, il faut être clair et radical. Il faut avoir la force de dire, là, je fais le virage, je ne continue pas sur ce chemin-là. Une bonne question à se poser avec toute cette histoire d'idole, finalement, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a pris une telle place que si tu la perdais, ta vie n'aurait plus de sens? C'est là que j'ai envie de vous emmener en terminant ce message aujourd'hui. C'est d'être capable de pouvoir faire un scan, une sorte de rétrospective sur cette vie dans la saison dans laquelle nous sommes et de pouvoir dire, est-ce que je peux dire aujourd'hui, en voyant ma vie, qu'il n'y a rien d'autre ni personne que toi, Seigneur, à la première place de mon cœur? Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir laisser Dieu venir nous montrer qu'est-ce qui a pris la place. Et une bonne façon, c'est de se poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon existence aujourd'hui que si je m'en séparais, ce serait un tel déchirement que ma vie n'aurait plus de sens? Et là, il y a problème. Là, il y a l'avertissement. Là, on peut prendre ces paroles de Paul et dire, elles peuvent s'appliquer à ma vie en ce moment. Et j'aimerais finir là-dessus, sur cette question des idoles, et cet encouragement que Dieu lui-même est venu démontrer sur terre, Jésus, qui nous a offert un chemin pour finalement dire, c'est lui qui est à la première place, c'est lui qui veut être à la première place de nos vies, à tel point qu'il s'est battu pour que nous restions debout. Alors aujourd'hui, venons dans ses bras et battons-nous pour que nous puissions aussi rester debout. La foi, c'est un bâton qui se transmet de génération en génération. Pour ça, il faut être debout pour le passer plus loin. Je veux être de ceux qui restent debout. Et toi? Alors, je te laisse maintenant quelques instants pour réfléchir, pour laisser cette parole de Dieu résonner dans ton cœur. Et peut-être qu'il y a l'un de ces termes qui te parle plus qu'un autre. Et peut-être que là, c'est déjà une belle question à méditer aujourd'hui, ces prochains jours, cette semaine. Émerveillement, est-ce qu'il y a la place pour s'émerveiller encore dans ta vie en ce moment? Subtil, est-ce qu'il y a un piège qui est venu s'infiltrer? Est-ce que tu es capable de le reconnaître? Et la force, il y a peut-être aujourd'hui un choix à faire, courageux, où tu as besoin de cette force de pouvoir déclarer face à ces enjeux dans ta vie que c'est Dieu qui est à la première place et personne d'autre, et de faire le choix qui en dépend. J'aimerais prier pour toi maintenant, te laisser ensuite quelques instants pour méditer ça, et ensuite on finira encore avec un chant.
Jésus, merci pour cette parole d'il y a 2000 ans qui résonne ici à Bulle en 2021 et qui reste vraie parce que c'est la vérité. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons été créés pour revenir à toi, dans tes bras. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a tout ce que on a besoin. Et Jésus, on le reconnaît, même si parfois ces enjeux dans nos vies nous donnent l'illusion qu'on peut s'y retrouver. Ils sont destinés qu'à une seule chose, c'est nous détruire. Alors Père, pardon pour ce qui a été tordu dans nos vies. On veut te laisser être celui qui nous redresse, qui nous ramène à l'essentiel. Et je crois, Papa, et c'est ce que j'aime avec la foi, c'est que quand tu es véritablement à la première place de nos vies, tout le reste, toutes les autres questions, le travail, la famille, peuvent finalement être un vrai plaisir et aussi une source de joie dans nos existences. Et c'est pour ça que j'aimerais te remettre chacun ici présent ce soir, te demander de nous donner le courage et la force de mettre tout ça dans le bon ordre et d'inscrire sur nos cœurs et de laisser résonner cette conviction, cette proclamation. Rien ni personne d'autre que toi, Seigneur. C'est toi d'abord. Jésus, fais de nous ces hommes et ces femmes courageuses qui restent debout et qui transmettent un peu plus loin ce bâton de la foi. À toi la gloire, Père.